Salut les embryons, traumates, cœur brisé ou non. Donc aujourd'hui, 3 choix. Tirage numéro 1, si tu es en séparation. Tirage numéro 2, si tu es en couple. Et tirage numéro 3, si tu es célibataire. Donc le premier choix pour ceux qui ont subi une rupture et qui aiment encore leur ex. 3 cartes. Nous avons donc la flamme chaser, l'entourage négatif et les mensonges. Donc pour vous, le temps n'est pas à l'amour, je dirais, là, mais plus au tri sélectif dans l'entourage et à l'intérieur de soi. Donc je pense qu'on a compris que vous êtes peut-être la personne la plus éveillée, celle qui fuit pas dans cette situation de couple, ou en tout cas avant qu'il y ait eu séparation. Sauf que c'est pas pour autant une raison qu'il ne faut pas se responsabiliser de choses. Là, on dirait vraiment que vous devez remettre en question aussi ce qui se passe de votre côté, que ce soit au niveau des mensonges que vous vous racontez à vous-même ou de ce que votre entourage vous raconte. Donc là, très important de faire le tri en soi et autour de soi. Donc maintenant, on va tirer une petite carte en plus, histoire d'éclaircir tout ça. Les rêves, ok. Moi, je pense qu'il faut vraiment éclaircir nos objectifs, ce qu'on veut, notre responsabilité dans les histoires, et s'aligner avec ses rêves ou remettre en question certains rêves qu'on a qui sont peut-être pas cohérents avec ce qu'on est et avec nos besoins profonds. Donc vraiment essayer d'être honnête avec soi et travailler sur soi parce qu'on n'a absolument aucun pouvoir sur l'autre et sur ce qui se passe autour de nous. Je sais que c'est difficile de se confronter à soi et de voir les erreurs qu'on a pu faire ou à quel moment on est dans l'illusion vis-à-vis de nous-mêmes, mais c'est hyper important afin de pouvoir guérir et avancer. Donc force à vous mes petits cœurs brisés, ça va aller, le cœur se brise jusqu'à ce qu'il s'ouvre. Donc maintenant pour les couples, qu'est-ce qu'on a comme carte pour les gens en couple ? Alors la justice, la lune et l'effet miroir. Je pense qu'on est dans une période un petit peu tranchante où on a besoin de mettre de la clarté sur nos zones d'ombre et du coup l'autre nous renvoie aussi en miroir ça. Donc je pense que c'est peut-être un moment où il est nécessaire d'avoir des discussions calmes, honnêtes, sincères, d'évoquer peut-être ce qui nous trouble, ce qui nous fait struggle, nos parts un petit peu plus compliquées, celles dont on a peut-être un peu honte, et de se livrer à l'autre et que l'autre se livre, si jamais il le peut, afin de pouvoir se trouver à un endroit de compromis ensemble. Après, je pense que dans une autre lecture, ça peut être aussi des ultimatums, en mode si ça change pas, eh bien, je ne sais pas où on va aller. Et je pense que chacun a peut-être des choses sur lesquelles il a envie d'être intransigeant et que pour que le couple puisse fonctionner, il faut que chaque membre laisse partir le passé et une partie de lui et embrasse le futur et qu'on soit tous les deux dans une nouvelle version de nous-mêmes pour pouvoir continuer ensemble. Donc on va tirer une petite carte supplémentaire pour éclaircir. Donc on a les illusions. Donc la carte des illusions, elle parle du mental. Elle met en avant le fait qu'on ne soit pas connecté à notre intuition et qu'on soit plus dans la projection de nos peurs, dans la projection de nos désirs, plutôt que dans la réalité de ce qui se passe. Donc là, il faudrait vraiment mettre de la clarté au niveau du mental et parler avec l'autre pour connaître la réalité et cesser de projeter sur lui des choses qui sont pas forcément vraies. Donc là, mes petits embryons amoureux, il faudrait avoir le courage de cette discussion. Je vous invite à le faire, ça va aller. Donc maintenant, pour les célibataires avec ou sans crush, qu'est-ce qui arrive vers vous ? La créativité, la source et l'espoir. Je pense que là, vous êtes bien connecté avec vous-même, vous êtes créatif, vous êtes peut-être dans des nouvelles activités, une nouvelle orientation pro, et vous en remettez à la source. Finalement, il n'y a pas d'autre chose à faire que ça
Vous acceptez que ce que vous allez recevoir, c'est pas entre vos mains et que c'est la vie, l'univers ou Dieu qui décide. Et ça, je pense que c'est très bien. Continuez d'être centré sur vous, continuez d'être épanoui et de faire des choses qui vous mettent bien. Et la source vous donnera ce que vous devez recevoir. Même si c'est long, le timing divin n'est pas entre nos mains. Donc gardez espoir, gardez la foi et gardez la joie. Maintenant, on va tirer une petite carte en plus pour préciser un peu ce tirage. Alors, on a la fusion. Bon, je pense qu'il va y avoir du mouvement, hein. Je pense qu'effectivement, c'est possible qu'il y ait une rencontre, peut-être plus sur un plan charnel d'abord pour commencer, ou sur un plan énergétique ou avec quelqu'un avec qui ça va cliquer fort et quelqu'un avec qui on va entrer en fusion, que ce soit intellectuel, physique ou sentimental. Donc vous prenez pas la tête, vivez et ça va venir à vous. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance pleine d'espoir vous a plu. Et on se retrouve demain pour des nouveaux contenus. Bye.